Plus tu parles, plus tu deviens prévisible. Plus tu es prévisible, plus tu deviens insignifiant à ses yeux. La plupart des hommes pensent que pour garder une femme, ils doivent la submerger de mots, de preuves et de présence. C'est l'erreur qui tue l'attraction. Le silence n'est pas une absence de communication, c'est l'arme de destruction massive de l'ego. Ce que tu tairas aujourd'hui est précisément ce qui la hantera cette nuit. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des techniques de manipulation bas de gamme. Je vais t'enseigner la puissance brutale du stoïcisme appliquée à la psychologie du désir. Tu vas découvrir comment transformer ton absence en une obsession et pourquoi ton silence est capable de générer une tension émotionnelle qu'aucune parole ne pourra jamais égaler. Reste jusqu'à la dernière seconde, car le dernier secret que je vais te révéler est celui qui sépare les hommes que l'on oublie de ceux que l'on poursuit. Ce que tu vas entendre ici est rare, et pour beaucoup, c'est une vérité interdite. Sénèque disait « Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité ». Cette phrase contient la clé de tout ton pouvoir. Lorsque tu te tais, tu ne fais rien d'autre que de laisser son imagination travailler pour toi. Tu sors du champ de sa vue pour entrer dans le labyrinthe de ses pensées. En ne disant rien, tu la forces à créer des scénarios, à se poser des questions, à douter de son emprise sur toi. C'est là, dans ce vide que tu crées, que naît la profondeur du sentiment. L'ennui est le cancer de l'attraction. Un homme qui répond instantanément, qui explique chaque détail de sa journée et qui justifie ses émotions est un homme dont on a déjà fait le tour. C'est un livre ouvert dont elle connaît déjà la fin. Le stoïcien, lui, est une forteresse dont les portes restent closes. Imagine cette situation. Elle t'envoie un message provocateur ou une question ambiguë. Ton premier réflexe est de répondre, de te justifier ou de relancer. Mais tu ne le fais pas. Tu poses ton téléphone, tu continues ta vie. Ce silence n'est pas vide, il est lourd de sens. Elle regarde son écran. 1 minute passe, 10 minutes, 1 heure. Elle commence à se demander où tu es, avec qui tu es, et pourquoi elle n'a plus le contrôle sur ton attention. Ce n'est pas ton silence qu'elle ressent, c'est sa propre perte de pouvoir. Et rien n'est plus addictif pour l'esprit humain que d'essayer de reconquérir ce qui semble lui échapper. La curiosité est une tension mentale qui exige une résolution. Si tu donnes tout, tu ne laisses aucune place au désir. Épictète nous enseignait que nous ne devions parler que lorsque cela était nécessaire et de manière concise. En amour, cette règle est ta meilleure alliée. Prenons un rendez-vous. Au lieu de raconter toute ta vie, de tes succès à tes échecs, garde des zones d'ombre. Regarde-la dans les yeux, souris légèrement et laisse les silences s'installer. La plupart des hommes paniquent en face au silence et meublent avec des banalités. Toi, tu l'habites. Tu montres que tu es à l'aise avec le vide. Ce silence lui murmure que tu as un monde intérieur riche dont elle n'a pas encore les clés. Elle va se mettre à chercher ses clés. Plus tu restes calme, plus elle cherche à provoquer une réaction chez toi. Si elle n'en trouve pas, tu deviens à ses yeux un homme d'une valeur supérieure, un homme qui se suffit à lui-même. C'est ici que la psychologie stoïcienne devient chirurgicale. On ne valorise que ce qui est rare. L'air est gratuit, personne ne le célèbre. L'or est rare, tout le monde se bat pour en posséder. Si tu es toujours disponible, tu es l'air. Si tu sais disparaître, tu deviens l'or. Pense à l'effet de manque. Quand tu es présent, elle consomme ton énergie sans y penser. Mais quand tu te retires brusquement, sans explication, sans colère, juste par souci de tes propres priorités, tu crées un choc. Elle se retrouve face à ton absence. Tes mots passés résonnent plus fort, tes gestes deviennent des souvenirs précieux. Le secret est de ne pas utiliser le silence pour punir, mais pour exister par toi-même. Un homme qui a une mission n'a pas le temps de quémander de l'attention, et c'est précisément ce détachement qui est magnétique. Si tu veux qu'elle te ressente profondément, elle doit d'abord ressentir le vide que ton départ laisserait. Si tu sens que cette sagesse réveille quelque chose en toi, c'est que tu es prêt à reprendre le contrôle. Abonne-toi à la chaîne Pensée Stoïque. Nous publions chaque jour des leçons concrètes sur la séduction et la maîtrise de soi. Ne laisse pas le hasard diriger ta vie sentimentale. Deviens l'architecte de ton propre pouvoir. Le silence actionne un levier psychologique primitif, la peur de la perte. Même la femme la plus confiante commence à douter face à un homme qui ne réagit pas aux stimulations habituelles. Le stoïcisme nous apprend à être impassible face aux événements extérieurs. Visualise la scène. Elle essaie de te rendre jaloux ou de tester tes limites. Elle s'attend à une explosion, une dispute, ou au moins une question. Tu ne dis rien. Tu la regardes avec une sérénité déconcertante. Ce silence est une insulte à son ego,
mais un hommage à ta force. Elle comprend instantanément que tu n'es pas manipulable. Cette résistance crée chez elle une admiration inconsciente. Elle se dit que si elle ne peut pas te briser, c'est que tu es le rocher sur lequel elle peut s'appuyer. Ta stabilité devient son obsession. Quand tu ne parles pas, elle remplit le vide avec ses propres projections. Si tu es un homme de valeur, elle imaginera que tu es occupé à des choses grandioses. Si tu es mystérieux, elle imaginera que tu es courtisé par d'autres. Le cerveau déteste l'inconnu, il cherche à le combler par le fantasme. C'est là que le piège se referme. Elle ne tombe pas amoureuse de qui tu es réellement, elle tombe amoureuse de l'image parfaite et mystérieuse que ton silence lui permet de construire. Plus tu es discret sur tes intentions, plus elle s'investit émotionnellement pour essayer de les deviner. L'investissement mène à l'attachement. Plus elle passe de temps à penser à toi, plus tu deviens précieux à ses yeux. Voici ce que peu de gens comprennent. Le silence n'est pas une tactique, c'est un état d'esprit. Marc Aurèle écrivait « Le meilleur moyen de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler ». Dans le jeu de la séduction moderne, tout le monde crie, tout le monde cherche la validation. Le véritable secret, c'est la suffisance émotionnelle. Un homme qui peut rester silencieux pendant des jours sans en souffrir possède une puissance terrifiante. Cela signifie que ton bonheur ne dépend pas d'un message reçu. Cela signifie que tu es le centre de ta propre gravité. Lorsque tu atteins ce stade, elle le ressent. Ce n'est plus une technique, c'est une aura. Elle sent que tu pourrais partir à tout moment sans te retourner. Cette sensation d'imprévisibilité totale crée chez elle une urgence. L'urgence de te garder, l'urgence de te plaire, l'urgence de briser ton silence, pour s'assurer qu'elle compte encore. Chaque mot que tu prononces après un long silence a 10 fois plus de poids qu'un discours ininterrompu. Si tu es celui qui parle peu, quand tu ouvres la bouche pour faire un compliment, il devient une récompense suprême. Quand tu parles pour exprimer un désir, il devient un ordre irrésistible. La rareté crée la valeur. En économisant tes mots, tu augmentes leur prix. Elle boira tes paroles parce qu'elles sont devenues des denrées rares. C'est ainsi que tu passes du statut de choix à celui de privilège. Cette maîtrise de soi est un chemin difficile, mais c'est le seul qui mène à la véritable liberté. Si tu veux transformer radicalement ta vision des relations, laisse un commentaire avec le mot « puissance » pour me montrer que tu as compris l'essence de ce message. Rejoins la communauté Pensée Stoïque. Nous sommes des milliers à choisir le silence et la force plutôt que le bruit et la faiblesse. Le silence est le langage des rois. En choisissant de te taire, tu ne te retires pas du monde, tu te places au-dessus de l'agitation. Elle le ressentira dans ses tripes, dans son sommeil, dans ses moments de doute. Elle cherchera ton regard pour y trouver une réponse que tu ne lui donneras pas tout de suite. Ne sois pas l'homme qui demande, sois l'homme qui est. Ne sois pas l'homme qui cherche à être compris, sois l'homme qui observe. Le monde appartient à ceux qui savent se maîtriser. L'amour et le désir appartiennent à ceux qui savent s'absenter. Souviens-toi, ton silence est ton bouclier, mais c'est aussi l'épée qui transperce ces certitudes. Plus tu restes silencieux, plus elle se perdra dans la profondeur de ce que tu es. Le stoïcisme n'est pas une absence de sentiments, c'est une maîtrise de l'expression. À partir d'aujourd'hui, ne parle plus pour ne rien dire. Laisse le vide travailler pour toi. Laisse ton absence devenir son guide. Ta force réside dans ce que tu ne dis pas. Ta victoire réside dans ton calme. Ton pouvoir réside dans ton mystère. Reste fort, reste stoïque, reste silencieux.